Pourquoi souhaitez-vous l'inscription dans la Constitution de principes qui consacrent l'indépendance, le secret, l'absence de conflit d'intérêts, l'humanité des avocats? En démocratie, vous avez une valeur fondamentale qui est la valeur du droit. La démocratie se gère par le droit. Et vous voyez que dans les grands États émergents, et je pense au Brésil, je pense également à un État qui est beaucoup plus développé, qui est le Canada, où la Cour suprême est venue dire que c'était des valeurs fondamentales. Je pense également à la Tunisie. Le prix Nobel a été remis au quartet, qui comprend 2 avocats, parce que notamment il y a dans la Constitution, article 105, la reconnaissance de l'indépendance de la défense. On ne peut plus continuer à avoir tantôt un décret, tantôt une loi, tantôt une petite mesure. Je vois bientôt arriver le projet de Christian Eckert qui vient dire que les avocats fiscalistes auraient l'obligation de dénoncer leurs clients. On ne peut plus continuer à voir grignoter par petits bouts ce qui est le fondement de l'indépendance du barreau, c'est-à-dire la nécessité de défendre les concitoyens. Je suis un peu long, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que on ne mettra fin à tout ceci que par une reconnaissance constitutionnelle. On nous dit on est dans une grande démocratie, on n'a pas besoin d'en faire autant. Eh bien si, il suffit de regarder le calendrier de ce qui est passé, le calendrier présent et le calendrier à venir, cela n'arrête pas. Il faut à un moment mettre des frontières bien précises pour que l'on comprenne que le rôle de l'avocat est absolument stratégique dans notre démocratie et je crois qu'il est fondamental que l'on le fasse reconnaître au niveau constitutionnel. Ne serait-ce que pour un autre exemple, si vous voulez des fiscalistes qui donnent des conseils qui soient sécurisés, il faut pouvoir dire qu'ils sont protégés par la Constitution et qu'il y a des choses que l'on ne peut pas attendre d'eux, comme par exemple dénoncer les clients n'importe comment. Vous souhaitez également peser sur la réforme du Code du travail. Que préconisez-vous? Encore une fois, je crois que cette réforme est nécessaire. Alors pas vraiment pour simplifier le droit du travail, parce que nous sommes dans une situation, dans un monde où l'emploi est rare et ça restera toujours complexe. Mais il faut valoriser la lisibilité du Code du travail. Et s'il y a bien quelque chose que les avocats savent faire, c'est d'expliquer ce qu'il y a dans un code. Moi, je crois qu'il faut d'abord attendre les grandes orientations qui seront celles des pouvoirs publics. Ils vont nous dire vers où ils veulent aller, quoique moi je pense qu'il faut qu'ils aillent aussi vers l'Europe, qu'il faut qu'ils introduisent du droit européen dans les valeurs du Code du travail. Mais une fois que ceci est acquis, il va quand même falloir savoir comment on fait, comment on sort la boîte à outils pour que les choses avance. Et ça, les avocats savent faire. Il y a 20% du barreau parisien qui se consacre à l'activité de droit du travail et l'on voudrait reconstruire le Code du travail sans leur demander, sans les associer à ce qui est leur quotidien, c'est-à-dire dénouer les fils du conflit pour essayer d'apaiser la société. C'est ce qu'ils font au quotidien. Eux savent où sont les éléments qui sont nécessaires et je suis certain que nos observations, qui ne se voudront que très techniques, seront très utiles à la construction de ce nouveau code. Vous souhaitez encourager l'innovation. Comment cela va se traduire? Je souhaite encourager l'innovation en allant pas à pas. Avant même le printemps, nous aurons construit un fonds de soutien créatif qui permettra de donner un petit coup de pouce financier aux projets qui nous permettront justement d'aller de l'avant dans l'innovation. Vous pouvez tout à fait imaginer, par exemple, qu'un cabinet d'avocats veuille se lancer, je donne cet exemple, en mécénat. Eh bien, ça peut justifier une toute petite mise de fonds. Eh bien, cette mise de fonds, nous l'apporterons dans un dossier dont nous aurons contrôlé la faisabilité et l'opportunité et qui permettra ensuite aux banquiers d'être rassurés sur l'étude de faisabilité que nous aurons menée. Donc, je l'espère, un petit coup de pouce financier qui permettra un vrai coup de main à partir des banques. Mais comme le nerf de la guerre, c'est d'abord l'argent, nous allons essayer de nous attacher à l'argent. Et puis après, si c'est nécessaire, je souhaite que nous clarifions les règles de déontologie, pas pour les simplifier, mais parce qu'il faut les adapter, sans les changer, les adapter à notre monde. Et je crois que là, on va pouvoir ouvrir réellement les portes de l'innovation. Frédéric Sicard, merci pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie.